comme le dit Chantal, mais de ne pas partir avant la fin parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'éclipser. Et on trouve ça quand même irrespectueux pour l'ensemble de la salle, donc il faut qu'on puisse garder cette cohésion jusqu'à la fin. Voilà, je crois qu'il y a un engagement et une responsabilité personnelle et qui devient globale. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci. On décroise bien les mains et les jambes, on va envoyer de bonnes pensées, c'est le moment là. Pour les personnes qui sont défuntes, vous avez perdu parents, amis, enfants, frères, sœurs, mari, femme, amant, maîtresse. Oui, mais on ne fait pas, vous savez, c'est ce fameux boulanger, il me fait penser toujours à ses maîtresses, c'est comme ça, hein. Donc c'est le moment où jamais on envoie de bonnes pensées. Je tenais à remercier la petite dame d'être venue me voir aujourd'hui. La petite dame. Oui. Madame Serre. Madame, oui, je tenais à vous remercier. Comment ça va? La santé va mieux? Ça va mieux quand même. À la grâce de Dieu, parce que la dernière fois vous n'étiez pas très bien. Alors si vous revenez de cure, tout va bien. Que le bon Dieu il vous préserve et que tout aille bien pour vous. C'est la plus vieille adhérente de l'association, parce que l'association a été créée en 1945 et c'est une des anciennes, parce qu'il en reste très peu. Je voudrais qu'on applaudisse cette dame. L'adore et que la femme elle m'a fait un tour de cochon, hein. Elle est tombée dans les pommes, qu'est-ce que j'ai eu peur. Ouais. Je viens de le dire il n'y a pas 10 minutes. Ah, les pompiers sont arrivés par cette porte, oui. Et que je l'ai accompagné à la Timone. Et qu'est-ce que j'ai prié, que j'ai demandé, là, protège-la, qu'elle ne parte pas comme ça et tout. Hein. D'accord, voilà. Alors je tenais à vous remercier quand même parce que moi, c'est un honneur pour moi d'avoir une personne avec votre sage âge qui vient me rendre visite encore. Je suis honorée de votre visite. Merci, madame. Voilà, madame. Merci à tout le monde. Et merci à tout le monde aussi. Eh oui, c'est un respect. Alors, on va commencer. Ouais, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour pouvoir être attiré vers le spirituel. Et surtout, n'attendez pas, comme je dis toujours, d'avoir un accident, d'avoir un décès, d'avoir perdu quelqu'un pour comprendre qu'il y a autre chose qui existe. D'accord? Donc, on décroise bien les mains et les jambes. Je voudrais dédier cette séance à une grande dame qui est partie, qui était Madame Anne-Marie Lyonnais, qui faisait de l'écriture automatique avec sa fille, qui est disparue. Hein, j'espère qu'elle est bien de l'autre côté, à Jean Prieur, à toutes ces personnes que j'ai connues et qui malheureusement, avec le temps, les années, partent de l'autre côté. À mon petit-neveu qui est parti cet été aussi. Et puis au mari d'une amie à moi, Henri, que j'aimais beaucoup, qui était gourmand comme c'est pas deux. À chaque fois, je lui achetais, je dis tiens Henri, je t'amène du gâteau au chocolat, dis rien à ta femme, dis rien à ta femme. Et quand il est parti de l'autre côté et que j'ai eu un petit message, il m'a dit merci pour les gâteaux et tout ce que tu m'as offert. Et à la petite Augustine décédée. Augustine qui est décédée, c'était qui Augustine? Ah, une petite qui est décédée d'une tumeur du cerveau, croyez-moi, c'est pas beau à voir. Hein. Alors, toutes ces choses qui sont plus ou moins graves, essayez, vous qui voulez évoluer spirituellement, d'aider les gens autour de vous. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Si vous pouvez le faire, ça c'est extraordinaire. Une main tendue vers une personne qui est en souffrance et qui souffre et qui est mal dans sa peau, ou mal dans sa vie, ou malheureuse. Combien de gens partent seuls et dans des souffrances terribles, sans aucune famille, sans rien autour de soi. D'accord? Je pense à un ami à moi qui est tatoueur professionnel et qui a perdu son voisin du dessous. Et dont le voisin, ça faisait 4 mois qu'il était mort, et personne ne s'est rendu compte. Alors tout l'été, avec la chaleur, quand ils ont cassé la porte, je ne vous dis pas l'odeur, hein. Donc de bien observer, de bien regarder autour de vous, d'accord? Pensez à tous ces gens qui sont dans des souffrances, s'il vous plaît, merci. Voilà, on décroise bien les mains des gens, on envoie de bonnes pensées et on remercie le ciel. Je remercie aussi la bonne mère qui est au-dessus de Marseille, la Sainte Vierge, bien entendu. Parce que si tout petit que je suis, et ben, par rapport à la petite maman du ciel, qui est grande, je la remercie aussi.
Merci. 1, 2, 3, je suis dans la 3e rangée. Je crois que je suis avec vous, madame, avec le petit pull ou robe bleue, je ne sais pas ce que c'est ça. Bleu et blanc, oui, madame, gros. Oui, vous, madame, excusez-moi, je vous dérange. Vous avez perdu quelqu'un du cancer, madame? Pardon? Vous avez perdu quelqu'un du cancer à l'hôpital? J'ai perdu quelqu'un très récemment. Oui, mais du cancer? Non. Non, vous avez perdu quelqu'un, une dame, à l'hôpital, du cancer, madame. Ah si. C'était qui pour... C'est beaucoup plus lointain. Oui, c'est pas récent. C'était qui pour vous, cette dame-là? C'est une amie. Une très bonne amie, qui était un peu comme une sœur, et qui est contente de vous voir là aujourd'hui, madame. Je vous charrie un petit peu. Vous avez pris une mort là, il n'y a pas longtemps. Là. Non, mon frère. Ben oui, pourquoi vous dites non? Parce que vous parlez d'une dame. Je vous dis, elle n'écoute pas la dame, hein. C'est moi qui avais aurait bouché, c'est elle qui n'écoute pas. Vous avez perdu. Excusez-moi. Oui, mais je sais. Bonjour. Vous avez perdu une dame qui était une amie, qui était comme une sœur pour vous. Elle est très contente aujourd'hui de vous voir là. Elle vous protège, cette dame-là. Elle me dit de vous dire tout va bien. Et elle vient aujourd'hui par rapport à la peine que vous avez, parce que vous venez de perdre quelqu'un de votre famille là, il n'y a pas longtemps, qu'elle me dit. C'est vrai. Votre frère, c'est ça? Ouais. Voilà. Il faut beaucoup prier pour lui, qu'elle me dit. Est-ce que vous priez? Je pense beaucoup à lui. Et vous ne priez pas du tout, madame. Et je le vois dans votre aura. Alors là, c'est problématique. J'aimerais bien que vous allumiez une petite bougie, une petite prière à son frère préféré, et on met la photo de son frère. C'est possible, ça? Oui. Pendant 40 jours. D'accord. Ouf. J'ai la lettre C, la lettre P et la lettre M avec vous. Un prénom qui commence par un C, un prénom qui commence par un P et un prénom qui commence par un M. C'est qui? Par un C, c'est mon frère. Comment il s'appelait? Claude? Christian. Christian. P, c'est qui? Et M, c'est qui? P, Pierre, Patrick, Paul, Philippe. J'ai un autre frère que j'ai perdu bien avant. Il s'appelait comment? Patrick. Merci. Merci. Patrick, c'est votre frère. D'accord. Et la lettre M, c'est qui? C'est maman? C'est qui? Non, c'est Manouchka, sûrement. C'est qui Manouchka? Manouchka, c'est cette dame âgée dont je vous parlais, qui était... Comme une mère pour vous? Surtout pour une amie qui m'est très chère. Oui. Elle a perdu sa propre mère. Et cette dame l'a prise sous son aile très longtemps. D'accord. Donc vous avez ces 3 personnes qui vous protègent, madame. Vous ne pensez pas à votre frère Jean-Patrick? Je pense beaucoup à ma famille. Oui, mais des fois, vos parents sont décédés tous les deux, madame? Oui. On est bien d'accord? Qui c'est qui était gourmand et qui mangeait des gâteaux et des bonbons? Pas balancer, mais... Alors, c'est qui? Disons qu'ils étaient piqueliens tous les deux. Non, non, je pense que c'est votre papa qui mangeait des bonbons. Papa, peut-être plus que maman. Des bonbons et des gâteaux, je pense que papa, il mangeait même des fonds de cachette, pour tout vous dire. Oui, je veux dire. Oui, vous êtes ça. Merci. D'accord, on donne ça. Votre frère, il me dit de vous dire qu'il se repose de l'autre côté. Il a retrouvé sa famille, il a retrouvé ses parents, il a retrouvé le grand frère. Pourquoi vous étiez combien? 3 ou 4 enfants? 5 même. Bon. 5. Vous êtes à combien, vous? Je suis l'aînée, mais maman avait perdu un bébé avant vous. moi. Et c'est un garçon? C'est un garçon. C'est ça. Mais il a retrouvé tout ce monde, son grand frère et tout ça, il me dit de vous dire. Il me dit de vous dire tout va bien. D'accord? Vous avez du mal, hein? Vous êtes un peu comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. D'accord? Non, pas tout à fait. Hein? Ah, je m'excuse, madame. Il parle là-haut. Eh oui. On va venir des spiritualistes alors, hein? D'accord? D'être convaincue. Voilà. Ils me disent, elle est comme Saint Thomas, elle croit que ce qu'elle voit. Et moi, je dis les choses, d'accord? Hein? Il me dit que vous devez beaucoup changer. D'accord? Il me le donne. Il me dit, toi, tu vivras vieille, en parlant de vous. Mais j'y peux rien. Bon, merci. D'accord? Il me le donne. Il m'amène dans un village, votre frère, et dans une maison de village. C'est qui? C'est qui vivait là? Mes parents. D'accord. Et c'était la maison, c'était simple, mais on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était heureux. Est-ce que c'est vrai? Des gens simples, modestes. Qui avait un jardin potager, madame? Ah non, c'est pas eux. C'était les voisins, c'était qui?
C'était vos grands-parents, c'était qui? Quand j'étais enfant, maman a eu un jardin potager dans une gendarmerie où nous vivions. Eh ben voilà, ben vous me dites non, c'est pas le cas. Parce que si vous voulez, j'ai beaucoup voyagé parce que nous avons suivi l'éducation de mon père. Votre papa, il était gendarme, c'est ça? Oui. D'accord. Gradé? Très. Voilà. Colonel ou... Officier. Officier, parce qu'on me dit gradé, je vois des trucs et tout ça. Qui avait des problèmes de dents comme ça? Infection, opération, des gros problèmes dentaires? Je pense que c'est lui. Votre papa? Oui. D'accord, me le donne. Ça fait longtemps qu'il est mort, votre père? En 2006. Oui, donc ça fait 16 ans. 16 ans. Non, 12 ans. 12 ans. Oui, il est bien. Maman, elle est décédée après lui? Oui, 8 jours après. Papa est décédé d'abord et maman, elle est décédée pas longtemps après lui, on me dit. Ils sont ensemble, hein? Une semaine d'écart, ils ont enterrés 2 vendredis consécutifs. Bah oui. Donc quoi, c'était une série de décès, comme on dit. Hein. Votre maman, elle s'était jamais vraiment remise du décès du petit garçon. Elle n'avait jamais vraiment fait le deuil. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Qui était madame ébéniste, menuisier ou qui travaillait le bois comme ça? Un ébéniste, ça a été un ami de mon mari et de moi. Et qui est décédé, hein? Ah bon? Bah ça, je l'ignorais. Ça, vous ne savez pas? La mère du contact, le contact. Eh bien, oui, dis bonjour les bénistes. Je ne sais pas qui c'était, mais... Bientôt, il y a des anniversaires, là, bientôt, là, madame? Qui est du signe de la balance ou du scorpion? Maximum sagittaire, mais après, je m'arrête là. Balance, scorpion ou sagittaire, c'est qui? C'est moi. Sagittaire, c'est moi. D'accord, c'est bien pour toi. Parce qu'il me parle de votre anniversaire et tout ça. On sera là pour son anniversaire, ils disent. C'est très mignon, ça. Vous vous ressemblez beaucoup à votre papa? Un peu, oui. Dans le caractère et tout ça, dans la façon d'être aussi. Je me sens un peu mon père et un peu ma mère. Oui, mais dans le caractère, vous avez beaucoup de traits de votre papa. Le prénom de Paul ou de Pierre, c'est qui? C'est autour de vous, madame. Hein? Eh oui. Je pense que ça peut être lié avec votre mari, des collègues de travail, je ne sais pas, mais j'ai ces prénoms-là. C'est qui? De proches, je vois pas. Des gens qui connaissaient ou qui côtoyaient. Ça vous donne rien? Vous rechercherez souvent. Ça va sortir. Un ami Pierre, mais quand j'étais adolescente. Mais là, il ne compte pas, lui, il compte pour du beurre. Non, c'est pas ça, mais si vous voulez, je vous ai expliqué que j'ai beaucoup voyagé et j'ai revu son frère il n'y a pas... Eh bien, c'est pas par hasard. Il est décédé, ce monsieur? J'espère que non. Ah, mais en tout cas, j'ai le prénom de Paul ou Pierre et j'en ai un des deux qui est décédé. En tout cas, ça c'est sûr, pour rappel de ce que je vous ai dit. Ça me le donne. Je vois plein de papiers. C'est quoi tous ces papiers que vous faites là? Je prépare mon décès. Vous préparez quoi? Étant donné que mes 2 frères sont morts dans des conditions... pas très belles. Non. Et que, si vous voulez, leurs obsèques ont donné lieu à des difficultés. Et que moi-même, j'ai des difficultés avec mes propres enfants. C'est des questions d'héritage? Vous êtes en train de... Non, c'est purement, je veux dire, des incompatibilités de... D'accord. Et vous voulez quoi? Vous voulez pas... J'ai pas envie de faire une cérémonie avec des personnes qui ne me fréquentent plus régulièrement. D'accord. Et donc, je prends mes précautions. Enfin, vous vous organisez par avance pour organiser votre futur mort, c'est ça? Ben, je serai sûrement toute seule. Donc, vous avez encore le temps, ma petite dame, je ne vais pas vous décevoir. Oui, c'est ce que vous me dites. Ça me... ben oui, mais c'est comme ça, c'est pas toi qui décide. C'est drôle. Qui est Robert, madame? C'est mon parrain. D'accord. Il vous embrasse aussi. Merci. Et Michel, c'est qui Michel? Michel, c'était le mari d'une amie. Et alors? Il est décédé? Oui, il y a longtemps. Oui, mais il vous embrasse aussi. Robert et Michel. C'est rigolo, hein? Vous avez une grand-mère. Une grand-mère, elle est très belle, elle a les cheveux tout blancs, des yeux clairs. Et elle a beaucoup de... Elle fait comme ça, elle fait... ça. Elle me montre son vernis à ongles. Rose pâle et tout, là. Elle était très coquette, cette dame.
Elle est assise dans un fauteuil. Ça fait un moment qu'elle est décédée, cette dame. Très élégante, très belle femme. Très coquette, elle a été coquette jusqu'au bout, cette dame-là. Mais ça, c'est plutôt maman. Avec les vernis à ongles comme ça et tout ça. Ah non, non. Non, je vous ai dit, très distingué, petit rouge à lèvres, vernis à ongles. Et elle me fait comme ça avec ses mains, elle me montre ses ongles. Elle est très fière de ses ongles, cette dame, de l'autre côté. Parce qu'elle arrête pas de me faire comme ça. T'as vu ma main? J'avais une tante qui était comme ça, surtout. Mais... Ah ben, c'est peut-être... Elle est décédée, elle avait quel âge, votre tante? Oh, ça fait un moment. Écoutez, cette dame, elle est décédée âgée, et elle est décédée jusqu'au bout, elle était coquette, cette dame. Toujours le rouge à lèvres, les ongles bien faits, bien coiffés, elle ne sortait pas dehors si elle n'était pas bien coiffée ni rien. D'accord? Eh bien, cette dame, elle vient souvent vous voir, elle est assise dans un fauteuil. D'accord? Avec des yeux bleus clairs. Ça, c'est mamie. Des yeux bleus très clairs, des cheveux blancs et très distingués, j'ai dit. D'accord? On me le donne. Vous voulez repartir? Oui, j'aime le voyage. Vous voulez repartir où? À l'étranger? Oui. D'accord. Mais vivre à l'étranger? Non. Moitié. Genre 6 mois là-bas, 6 mois ici. Voilà, 6 mois là-bas. Au soleil, c'est au soleil et bord de mer, on m'a dit. Soleil et bord de mer. C'est ça, madame? C'est ça. Ça serait quel pays? Espagne. Oui, on me le donne. Et c'est quand que vous voudrez partir, madame? Au printemps. On a le temps, hein? Avril, par là? Oui, c'est ça. Au mois d'avril, ça serait, c'est oui. C'est oui? C'est oui. Avez-vous une question à poser, madame? J'en ai plein, madame, je vous vois demain. Une là pour que ce soit rapide. Concernant surtout mon frère, parce que c'est... Celui qui vient de partir, oui. Il faut beaucoup prier pour lui. Il a besoin de prière. Il a beaucoup souffert. Oui. Je ne dirais pas le mot, ça s'écrit en 5. Une vie de... Ça s'écrit en 5 lettres. Vous avez compris? Ça se termine... Ça commence par un M, ça se termine par un E. Vous avez compris? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Il est beaucoup mieux là-haut. On vous embrasse. Votre amie, la dame, là, elle est extraordinaire, cette dame. Elle vous embrasse très fort. Merci. Heureusement, vous êtes bien entourée. Vous êtes entourée que de défunts, la petite dame. Je sais. Et vous en verrez encore partir. C'est comme ça. Allez, courage. Merci. Alors là, j'étais par là et j'étais, je sais pas, deuxième, troisième. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans un accident de voiture. Ouais, là. Ouais. Mort violente quand même, hein. Peu importe. J'ai pas de temps, madame. D'accord? Quelqu'un qui se fait reconnaître, qui est décédé d'un accident, mais alors vraiment très, très, très violent. Il était seul en voiture? Voilà, c'est bien lui, parce qu'il était seul, hein, d'accord? Vous le pleurez encore, votre frère, madame? Oui, parce que j'étais très jeune quand il est parti. Quel âge vous aviez quand il... 13 ans. Ah oui, et vous pleurez. Il vous protège, c'est magnifique, hein? Il vous guide. En ce moment, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez des décisions à prendre, madame, c'est exact? Voilà, c'est lui qui me dit. Il me dit, prends ton temps de ne pas précipiter les choses. Est-ce que vous comprenez le message? Je pense que oui. Voilà, parce qu'il me dit, prends ton temps. Ne décide pas des choses comme ça à la va-vite, qu'il dit. D'accord? On me donne ça. Vous avez 2 origines, madame, et vous? Oui. Voilà. Quelle origine? Mon papa est tunisien, ma maman française. Voilà, c'est ça. Moitié, j'entendais. 2 origines. On me donne ça. Qui dans vos ancêtres était très croyant, très pratiquant? Ça, c'est dans la famille tunisienne, je pense. Je pense que c'est une famille que malheureusement... Que vous n'avez pas connue. D'accord, on me le donne. Qui, les derniers temps de cette... Mais vous aviez quelqu'un qui priait beaucoup dans votre famille tunisienne, madame? Comme un prêtre, un homme de Dieu, quoi. Quelqu'un qui était tout le temps avec des livres de Dieu et qui priait. Ça, c'est vieux, hein. Ça remonte à 3 générations au-dessus de ta tête. Ben oui, mais c'est dommage parce que ça marque quand même, on me le donne, hein. Eh oui, on me donne ça. Alors, j'ai ce monsieur qui priait beaucoup et tout ça, et il y a eu pas mal d'histoires de famille. J'entends rupture, séparation. Qui c'est qui a fait rupture, séparation? Vous? Moi, déjà. Vous êtes divorcé, vous séparez? Divorcé, il y a longtemps? Puis 2002. Ah oui, il y a longtemps. Longtemps. Vous avez quelqu'un dans votre vie, madame?
Non. Non. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Oui. C'est oui. Hein? Mais alors, écoutez-moi bien. Oui, quelqu'un, mais lui chez lui et vous chez vous. Comme tout le monde? Non, c'est pas comme tout le monde, il y a des gens qui veulent vivre. Je vois pas de remariage et je vous vois pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de revivre tous les jours sur le même toit avec quelqu'un, c'est ça? On est d'accord. Alors, oui, quelqu'un, lui chez lui, toi chez toi, et on se voit de temps en temps, et on peut, voilà. D'accord? C'est passer des bons moments. Mais c'est pas un remariage, ou c'est pas un pacte, c'est pas revivre sous le même toit avec la personne, d'accord? Ça va ce coup-là? Bon, ben, c'est parfait. On me met des fruits sur votre tête, on n'arrête pas de mettre des ananas, je vous crois. Ah, c'est pour ça! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me font là-haut, là, ça va pas, là? Et alors, vous prenez du jus d'ananas, vous mangez des ananas, quoi? On n'arrête pas, on me met un ananas en entier sur... Alors, je sais pas pourquoi ils mettent des ananas. Ou alors, elle va partir le mois de août, elle va partir. Peut-être c'est les Antilles ou quoi, ça, non? Un pays où il y a les ananas. Vous êtes déjà allé dans des pays où il y avait des ananas? Non? Mais si on me met des ananas, des fruits, ça veut dire que peut-être qu'il faut manger de l'ananas. Est-ce que vous en mangez? D'accord. Vous êtes... Parce qu'on me met un petit d'ananas entier sur ta tête. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils mettent ça? Ils sont bizarres là, c'est comme ça, faut comprendre. Hein? D'accord. J'ai la lettre G et la lettre J à côté, c'est qui? J'ai un neveu qui s'appelle Gérard. Gérard. Et J. J. Jean, et j'ai pas la suite, Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Marc, un prénom composé, c'est qui? Ils sont parmi nous quand même. Oui, je vous ai pas dit qu'il est mort. Je dis, c'est qui ces deux personnes? Jean-Pierre, c'est mon frère. Jean-Pierre, c'est votre frère. Et l'autre, Gérard, c'est qui Gérard? C'est mon neveu. D'accord. C'est son fils? Non. Ah, d'accord. Famille nombreuse. Nombreux chez vous? 8, 10 gosses? 8. Normalement, vous auriez dû être 10. Il y en a 2 qui sont passés au filet. Hein. Ça s'appelle des fausses couches. On est d'accord? Voilà. Je ne crois pas qu'à cette époque-là, elles faisaient des IVG, les femmes. J'en connaissais une, mais pas 2. Voilà. 2. Normalement, vous auriez dû être 10. Bientôt, c'était une équipe de rugby. Hein? Eh oui. Vous avez 2 sœurs avec qui vous êtes très proches, vous? Alors, très proche d'une sœur, et une sœur avec qui je m'entendais très bien, mais qui est décédée. C'est ça. Elle vient aussi vous voir aussi. Hein. Eh bien, elle est toujours, même si elle est décédée, elle est proche de vous de l'autre côté. D'accord? Vous vous doutiez pas d'avoir une vie comme vous avez eu, elle me dit, votre sœur. Que vous alliez rester toujours là et tout ça, parce que vous avez perdu une sœur qui était très gentille. Elle n'écoutait pas, elle a été terrible cette sœur. Hein? Elle était cabocharde, elle n'écoutait pas, elle en faisait qu'à sa tête, tu lui disais fais pas ci, fais pas ça. Eh bien c'est pas grave, je le ferai quand même. Hein? Elle n'aimait pas la vie comme tout le monde, elle n'aimait pas la vie ordinaire. Et puis elle voulait une vie, profiter de la vie, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas qu'on la freine dans quoi que ce soit ou qu'on se mêle de sa vie privée. On est bien d'accord? Voilà. Elle a beaucoup souffert. Elle est bien de l'autre côté. Qui a eu un cancer du sein? Ma tante. Elle a été guérie après? J'ai ma cousine aussi, la fille de ma... Parce que je vois une femme qui a eu un cancer du sein, ça a été pris à temps, elle a été guérie. Elle est toujours vivante, cette dame. Il faut qu'elle fasse des contrôles, cette dame-là. Elle les fait? Je pense que oui. Il faut, hein, c'est important. Un prénom avec un A, c'est qui? Antoine, André, Alain, Arthur, Anne, Aurélie, je ne sais pas le prénom. Un prénom, mais on me met un grand A sur ta tête, comme ça. C'est qui? Attends. Ben oui, mais un prénom qui commence par un A. C'est pas un neveu, une nièce ou quelque chose comme ça? Mais par un A, vous savez, ils en ont mis tellement. Des A? Ah, justement, je suis en train de chercher, je suis en train de faire la liste de tout le monde. Ouais. Vous ne voyez pas. Mais pourtant, ça marque hein, sur vous. Peut-être la personne que vous rencontrerez. Vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie, vous? Non. D'accord. Quelqu'un que je vois occasionnellement. Oui, mais vous êtes... Je vous prends en flag. C'est pour ça que je me demandais si je la connaissais, la personne. Non, tu ne le connais pas. D'accord? Tranquille, celle-ci. Hein? Ça peut être le monsieur qui commence par un A, parce
parce qu'on m'a mis un grand A sur ta tête, donc retiens-le. Prépare-toi, fais-toi toute belle et tout. C'est rituel, là, d'accord, c'est la montée de sang. Momo, c'est qui, Momo? Momo? Ouais. C'est moi. Pourquoi on t'appelle Momo? Parce que mon prénom, c'est Monique. Ah, j'entends Momo, Momo, Momo. Ils répètent sans arrêt comme ça, ils n'arrêtent pas. Qui c'est qui chantait des chansons et qui se regardait dans le miroir comme ça? Mon ex-mari. Il est drôle. Et puis il se tournait, regardait ses fesses. Mais attends, c'est un mec comme ça. Il est là-haut, il est là-haut. Il est là-haut. Et puis il me fait ça. Il prend le micro, tu vois, genre il se moque de moi là. Et puis il chante. Et puis il tord ses fesses et puis il se montre dans le miroir comme ça. Et vous deviez être mais à mourir de rire. Il faisait rire tout le monde. C'était un bon vivant cet homme. Et bien ça continue de l'autre côté, il est dans la musique, ça rigole. C'est pas du tout triste, hein, il me dit de te dire. Hein. D'accord? Pourquoi il vient, il me dit, dis-lui, je lui demande pardon. Dis-lui que je l'aime et dis-lui c'est ma femme. Je suis désolée. Et il me dit de te dire aussi, c'est trop tard, je n'avais pas compris, qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a compris de l'autre côté, et aujourd'hui, tu vois, il ne vient pas pour te faire pleurer, il vient pour te faire rire. Parce qu'il est toujours comme un éternel adolescent. C'est vrai que toi, tu étais plus mature, plus carré, et lui, il était un peu un zébulon, c'était. On est d'accord? Et il te demande pardon. Et il te protège beaucoup. Il me dit qu'il voit ta famille. Je vois une dame âgée. C'est qui cette dame âgée? C'est ma maman. Oh, on ne veut pas d'elle encore, il dit. Hein. Elle a quel âge, maman? 93. Bon, il y a encore un peu de temps pour elle. Hein. C'est une seule femme, ça. Elle partira d'un coup, cette femme. D'accord? Pardon? Elle ne souffrira pas. Oh, t'inquiète pas, elle est tellement protégée que... C'est elle qui faisait à manger, qui donnait comme ça aux gens. Très généreux. Puis alors, c'est trop drôle ça. J'ai une assiette comme ça, je ne sais pas si c'est du couscous. Elle me met dans l'assiette, elle me couvre avec un torchon comme ça, fermé avec le nœud sur le torchon. Et va porter à madame Untel, hein, va porter à monsieur Untel, va. On est d'accord? Voilà. Pour tous ces gestes qu'elle a fait et tout, on me dit là-haut, elle est très protégée, ta maman. Je veux dire, sois bénie, on te dit. Toi et ta mère, on te dit. Ça, c'est ton mari qui te dit ça. Même si vous étiez divorcés, il me dit toujours que tu es toujours sa femme. Est-ce que tu comprends le message? Oui. Et que tu le resteras pour toujours et à jamais. Je suis désolée. Est-ce que tu as une question? Alors, c'est quoi ta question? Par rapport à ton frère, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, pour l'instant, grâce à Dieu, elle est là, hein, on n'arrête pas, mais ils sont bien de l'autre côté. Mais c'est ton mari, m'a fait mourir de rire, avec le micro. C'était l'époque du disco qui me dit. C'est ça? Vous alliez en boîte de nuit, vous rigoliez et tout. On n'avait pas d'argent, on était heureux, on sortait, on allait danser. Vous dansiez toute la nuit, qui me dit. Oui, et moi je continue. Je le fais pour lui en même temps. Voilà, parce qu'il me dit, souviens-toi, on dansait toute la nuit, toute la nuit. Merci madame, sur la piste. D'accord? Voilà. Et il veut que vous vous rappeliez de tous ces moments heureux qui étaient forts en même temps. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez une question? Il m'a fait son mari. Il montrait ses fesses et tout, il s'en dit, c'est drôle. C'est drôle quand même celui-là. Très drôle, j'adore. Allez, je te laisse. Par là, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis avec une femme, là, peut-être. Bouge pas. Par là. 1, ah oui, j'ai oublié la première rangée. 1, 2, 3, 4, 5,
4 ou 5e rangée. Je suis avec une femme qui a perdu quelqu'un qui, les derniers temps, c'était une dame qui est morte d'un cancer. Elle avait perdu tous ses cheveux, la chimiothérapie et tout ça. C'est moche, hein, ça. Elle a souffert, cette femme-là. 5e rangée. C'était qui? Ma soeur. D'accord. Jeune, belle. Quel âge elle avait? 61. Oui, mais c'est plus jeune, hein? Oui. Dis donc, sans mentir, ta soeur, elle fait au moins 40 ans à peu près. C'est ça. On est d'accord? Elle fait gamine. Ben oui, elle est drôle. Tu vois, l'âge physique et son physique, ça va pas du tout ensemble, tu vois. Alors, elle avait toujours les cheveux, se couvrir la tête, ta soeur. Bah, surtout à la fin. On est d'accord? Parce qu'elle avait perdu tous ses cheveux, tout ça. Et elle avait des très très beaux cheveux. C'est ça. On est d'accord, elle avait des cheveux longs comme ça, là, un peu ondulés et tout. Elle se mettait pas des gros bigoudis, ta soeur? Non. Ah bon, c'est bizarre. Jeune, peut-être jeune. Ah, tu vois? Parce qu'on me met des gros bigoudis, mais des gros là-dessus pour monter, pour faire un peu une mise en pli, là. De ta génération, il n'y avait pas les plaques. Et oui, mais c'était des gros bigoudis pour avoir des beaux cheveux. La mexicaine. C'est une mexicaine. Voilà, c'est ça. Toujours le foulard, et on faisait le ménage et tout, mais on avait le truc avec les rouleaux, comme ça, hein, comme ça on pouvait sortir, on était belle après, hein, d'accord? Alors ta soeur, elle vient parce qu'elle est arrivée comme ça, toute timide. Il y a du monde, tu vois, ils n'aiment pas trop des fois. Pour qu'elle vienne comme ça en salle, sache une chose, ça lui coûte beaucoup parce qu'elle n'aime pas quand il y a du monde. C'était quelqu'un très timide, très pudique. Alors je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, viens vers moi, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. D'accord? On me donne comme ça. Et puis elle me dit qu'elle est venue par rapport à quelqu'un qui est de sa famille, donc je pense que c'est toi et tout ça. Elle te remercie pour tout. Pour tout. Écoute, elle te remercie non seulement pour tout, mais elle te remercie aussi parce que les derniers temps, non mais ça c'est drôle ça aussi, c'est elle qui t'a remonté le moral, ta soeur. Non? On est d'accord? Elle voulait pas, elle voulait partir avec une certaine dignité, tu comprends? Comment je fais, moi? Pas vous faire pleurer les filles, mais comment on fait? Je vais dire des choses, moi. D'accord? Ça fait un moment qu'il est parti, ta soeur? De février. De cette année? Oui. Voilà. Elle me dit, tu vois, elle est debout, dégagée et dans la lumière. C'est déjà beaucoup, tu vois? Elle ne pensait pas qu'elle allait mourir comme cela, elle m'a dit de te dire. Elle n'a rien compris ce qui lui est arrivé. La façon dont elle est tombée malade, dont ça a été déclaré, ça a été une suite d'enchaînement. Ça a été tellement vite, elle n'a rien compris, elle me dit de te dire. Vrai ou faux? Oui. D'accord? Voilà. Et elle ne veut pas que tu sois triste comme ça. Elle me dit qu'elle ne te reconnaît plus. Aïe. Tu vois, elle te voit un peu dans ta maison, tourner en rond, on dirait un lion dans une cage ou un chien en cage, je ne sais pas, mais elle te voit un peu peignée, elle te voit pas bien, et elle ne veut pas te voir comme ça. Tu comprends le message? Voilà. C'est marrant parce que tu vois, même quand elle était gravement malade, c'était qui te remontait tout le temps le moral et tout ça. Elle avait toujours le mot pour te remonter, etc. J'ai jamais rien montré. Hein? J'ai jamais rien montré. Ben oui, mais elle a été, comment on appelle ça, digne jusqu'au bout, ta soeur. On est d'accord? Oui. Quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Une belle personne, tu vois. Alors, de l'autre côté, elle est avec deux personnes qui sont décédées. Il y en a une qui est décédée avant elle, et l'autre qui est décédée après elle. En fait, avant elle, il y a eu une personne. Voilà. Et après elle. Oui. Dans l'été, là. Alors, je ne suis pas au courant. C'est pas quelqu'un de ma famille. Ça fait 3 personnes. Tu vois ce qu'on me dit, c'est une série. D'accord? Elles sont bien de l'autre côté. Toi, tu te sens seule, abandonnée, tristounette, et tout ce qui s'ensuit. On est d'accord? Oui. Voilà. Et elles ne veulent pas que tu sois triste comme ça. D'accord? Elle me dit, occupe-toi des enfants. Pourquoi elle me dit ça? Parce que j'ai des enfants qui ont des soucis. D'accord. Elle me dit, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. C'était sa phrase, en fait. Voilà. Et bien, elle me dit, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Pour elle, la famille, c'était sacré. On est d'accord? Non. Si. Non. Si toi, tu étais sacré pour elle. Non. Moi, je te parle de ta sœur. Hein. Je sais, mais pas du tout. Mais je te dis, elle me dit de te dire de t'occuper de tes enfants et la famille, c'est sacré. Tu as 2 enfants qui te donnent du souci. Oui. Voilà. C'est un garçon et une fille? Oui. Voilà. Ils sont grands? Oui. Quel âge? 30 et 26. D'accord. Il y en a un qui ment beaucoup.
Il mentait quand il était petit, mais non, je sais pas. Oui, là, non, bonjour. Hein. Il y en a un qui ment beaucoup. Désolée. Hein. Ils sont pas mariés, tes enfants? Non, ils vivent comme ça en concubinage? Non, même pas? Ma fille, oui. Mon fils, non. Ta fille, elle vit en concubinage? Depuis très peu de temps. Oui. D'accord. Tu vas être grand-mère, on me dit. Ah. Ah oui? C'est ta sœur qui me dit ça. Et toi qui me dis non, je ne suis pas famille, tu verras. Rappelle-toi. Non, moi je suis famille. C'est ma soeur qui me dit pas. Oui, oui, mais elle me dit de te dire que toi, tu étais famille. Oui. D'accord? Elle me dit que tu vas être grand-mère. Je pense que tu en auras 2 petits, on me donne ça. Ton fils, il y a des hauts, des bas. En fait, tu t'inquiètes pour les 2, mais ta fille, elle est plus tranquille que ton fils. Tu comprends le message? Oui. D'accord? Et ta sœur, elle va beaucoup t'aider par rapport à ton enfant, par rapport à ton fils. D'accord? On me donne ça. Vous aviez eu des problèmes avec votre maman, vous? Oui. Vous n'avez pas pardonné, Vilaine? Ah non, non, moi j'ai pas eu de problème. C'est ma soeur qui a des problèmes. Oui, mais vous avez pardonné à votre mère? Moi, personnellement? Oui, il faut. Moi, j'avais rien à reprocher à ma mère. Et il y a un pardon, on m'a dit à faire. Ah si, il y a C'est quelque pas chose. moi, c'est ma soeur. Mais oui, mais si toi aussi tu es inclus dedans, le dit ta soeur, hein? Ben, parce que c'était une discorde avec ma soeur et ma mère. Ben voilà, mais toi aussi, donc tu vois, tu es dedans. Non, non, mais moi j'ai rien à reprocher à ma mère. Oui, C'est oui, ma mais sœur. elle me dit de te le dire. Ah, je suis désolée, moi je transmets le message, hein, d'accord? On me donne ça. C'est un caveau familial, elles sont enterrées? Non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de caveau? Non. Il y a plusieurs tombes les unes à côté des autres. Non. Elles sont pas enterrées dans le même cimetière? Non. Elles voulaient pas? Non. Compliqué. Qui c'est qui avait la haine et la colère contre Ma l'autre? sœur. Contre ta mère? Oui, Elle voulait pas lui pardonner, elle voulait pas lui pardonner, et tout ça, c'est ça? c'est ça. Mais il n'y avait rien à pardonner en plus. Pardon? Pour moi, il n'y avait rien à pardonner en plus. En fait, moi, de l'autre côté, je pense qu'ils sont en train de travailler pour se réconcilier de l'autre côté, dans l'au-delà. Et ça, c'est magnifique. Un caveau familial, c'est chez qui, ça? Chez ton... Peut-être chez mon compagnon, chez le père de mes enfants. Voilà, où il y a plusieurs tombes comme ça. Possible que ce soit chez mon mari. Voilà, ça, on le donne. La lettre J, c'est qui? Comme Jeanne, Jennifer, Janine, Jeannette, Josiane, Josette, un prénom avec un J, c'est qui? Autour de vous. Je vois pas. Ah si, pourtant on me parle. Elle met un J, ta soeur, comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est... C'est pas le G plutôt? Non, un J, J, J. Ah oui, oui. C'est qui? Ça doit être son ex-mari. Comment il s'appelait? Il s'appelait Giacomo, mais bon, est-ce qu'en italien on n'est pas une Voilà, non, c'est un G, Giacomo. Non, 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 non. C'est une femme et ça commence par un J. Ne détourne pas, toi. D'accord? Un J. Je vois personne. Tu chercheras Jennifer, un prénom c'est un peu moderne, un beau prénom. Et c'est quelqu'un de jeune. Et c'est une jeune femme. D'accord? Tu te rappelleras de ça? Oui. C'est pas la compagne de ton fils ou je sais pas moi. Non. Ben, tu retiens de ça. En tout cas, à ma connaissance. En tout cas, retiens-le parce que c'est quelque chose qui marquera. Une famille éclatée, on me dit. Pourquoi une famille éclatée? Parce que divorce. Qui c'est qui est Divorce, Tes parents? Les parents. Voilà, c'est ça. Qui était italien et qui était français? Qui est italien, qui est français, mon compagnon est italien, d'origine italienne. D'accord. Et qui c'est qui est français? On va dire que peut-être c'est moi. Peut-être, parce que bon. T'es né où? Moi, je suis née en France. D'accord. Oui, mais ça, la palisse française, je suis née en France. Non, mais tes origines? Mes origines juives égyptiennes. Voilà, c'est pas français Je ça. sais pas. Non, alors qui c'est qui est français et qui c'est qui est une autre origine? Alors, ma soeur est avec un italien aussi. Elle Non, a la non, même non, origine que c'est moi. pas ça. Mais non, C'est non, pas ça. c'est pas ça. Donc tes frères et sœurs? Ben, mon frère, il est de la même origine que moi. Oui, mais il est marié avec une Française? Oui, Voilà! bien française. Voilà! On va y arriver. Allez, hein. Moitié-moitié, on me donne. C'est pas pareil. Le chiffre 8, ça marque? Le mois d'août, c'est un mois qui est marquant pour vous ou pas? Oui. D'accord, parce que moi, on me donne ça marque.
Et en février 2018, qu'est-ce qui s'est passé en février 2018? C'est pas encore passé, 2018. Mais si. Si, on est au mois d'octobre. Et bien, le décès de ma soeur. D'accord. Février 2018, j'entendais. Tu vois? Février 2018, et j'ai eu des soutiens avec ma fille aussi. En février 2018, voilà, parce que, boum, ça tombait février 2018. Hein. Et un peu auparavant, décembre 2017 ou novembre 2017, le décès de ta maman, c'est qui? 2017, non, c'est ma fille qui avait des soucis de santé. Ah, fin 2017. Elle a été hospitalisée, elle a frôlé la mort, ta fille? Oui. Voilà. Et, hein, on le donne, hein? J'ai eu la dose. Oui, c'était quand même très dur, hein? On nous donne ça, on nous donne ça, on nous donne ça. Giacomo ou Gianni, c'est qui? Giacomo. C'est qui Giacomo? L'ex-mari de ma soeur. Et Gianni, c'est qui Gianni? Avec un G, ça s'écrit. Tu chercheras parce que ça marche. C'est quoi tous ces papiers que vous devez faire là? Vous voulez déménager? Vous voulez changer de lieu? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, j'ai d'autres soucis de succession. Ah, c'est par rapport à la loi, par rapport à... Je ne sais pas, par rapport à la loi. Un homme de loi, soit c'est un huissier, un notaire ou quelque chose comme ça. Bon, après, dans mon métier, je suis avec des notaires tous les jours. Ah, est-ce que vous travaillez avec des notaires, c'est ça? Voilà. Et vous travaillez avec des avocats aussi? Non. Parce que je vois des papiers en tête, comme du huissier de justice. Vous faites du secrétariat, vous? Non. Alors pourquoi je vois J'aime pas. Je vois taper des papiers. J'ai une agence immobilière. Et c'est quoi tous ces papiers que vous tapez? Des baux, Eh ben, des ventes et des offres d'achat. Mais c'est vous qui les tapez. Parce que je travaille seule. C'est moi qui fais ça. Voilà, parce que je te voyais faire du secrétariat, quoi, du papier, les trucs, nom, prénom et tout ce qui s'ensuit, adresse et tout. Donc c'est pour ça que je t'ai dit secrétaire, parce que je te voyais taper à la machine. Donc c'est polyvalent dans ton travail. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas réconciliés, ta mère et ta sœur, hein, mais ils sont sur la voie, ça on me le donne, hein, d'accord? J'ai un grand-père aussi qui vient te voir aussi. Et lui, il parlait en arabe. Eh oui, mais je ne connais pas. Tu ne le connais pas, hein? Non. On parlait en arabe. Et qui était d'origine sicilienne aussi. Tu rechercheras tout ça, hein, parce que c'est important. Sicilienne, du côté de mon mari, ils sont siciliens. Ah ben voilà, ben tu mets... Pardon. Non, parce qu'on parle de mon grand-père. Oui, mais je t'ai parlé de ton grand-père, je t'ai dit ton grand-père est bien, mais je t'ai dit, c'est lui qui parle de l'arabe, c'est ça. Et je t'ai dit qui était sicilien ou qui parle. C'est mon beau-père. Voilà. Il est vivant, le beau-père? Oui. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, non? J'espère. Oui, oui, on me le donne. Qui a eu des problèmes de cœur, maladie du cœur? C'est ma belle-mère. Attention, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, hein. Faire attention. D'accord? On me le donne. Ah, je te vois bien. T'as voulu arrêter, continuer, tu savais pas trop où t'en étais par rapport au travail, c'est ça? J'y suis toujours. Voilà, on me dit tu continues. Pour l'instant, tu continues. Ta sœur, elle va beaucoup t'aider. Laisse-lui le temps de monter. D'accord? Elle avait beaucoup maigri les derniers temps, ta sœur. Oui. Elle était squelettique, hein, parce qu'elle est venue là. C'est quelque chose, hein? D'accord? Oui. Donc il faut prier encore pour elle un petit peu. Hein? C'est important. Continue, ma belle. C'est très bien ce que tu fais pour elle. Et prie pour ta maman aussi. Bon, jamais arrêté. Voilà. Et le grand-père, celui qui parlait en arabe. Ça peut être du côté de mon père, ça peut être aussi du côté de ma mère. Non, c'est du côté de mon père. Le père de ton père. C'est ça. Lui, il réclame des prières aussi. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ben oui, je ne peux rien, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que... Tu as une question? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Pour ma fille. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ta fille? Si ça va aller. Comment s'appelle ta fille? Mélanie. Sur un point de vue santé? Oui, c'est oui. On parle de traitement et tout ça, c'est lourd quand même. Hein? Oui. Mais oui, elle est protégée. Là, sa tata, elle va la protéger. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Oui. Je te laisse. Merci. Allez. Je suis avec la jeune fille avec le pull blanc là-bas. Oui, oui, oui. Et toi?
un homme décédé à côté de vous depuis tout à l'heure. Il dit prends-moi, j'ai dit attends, je termine avec madame. Vous avez un monsieur qui est décédé à côté de vous depuis tout à l'heure, madame. Non, c'est pas vous, je suis avec la dame en blanc là-bas. C'est qui, madame, pour vous, ce monsieur décédé? Pas vieux, hein? 40, 50 ans, mais pas vieux. C'est quelqu'un de votre famille, madame. Un oncle, un cousin, ça vous donne rien? Non. Habillé en décontracté, habillé sportswear en jean bleu clair, avec un blouson en jean bleu clair. Non. Ah si, madame, il est à côté de vous depuis tout à l'heure. Vous voyez pas, peut-être, c'est ça. Vous n'avez pas perdu quelqu'un qui est parti dans votre famille, mais qui est mort jeune. Il y a eu un décès cet été, un jeune de 17 ans. D'accord, oui, non, mais il y a eu quelqu'un avant lui, de ce jeune, qui est parti, qui avait entre 40 et 50 ans, qui n'était pas vieux, et qui était bien toujours en décontracté, et qui était quelqu'un de votre famille, madame. Oui. Vous avez connu tous les membres de votre famille? Voilà, alors dites-moi, Chantal, je ne les ai pas connus. Voilà, on me donne ça. Je vois les îles avec vous. Vous êtes des îles? D'accord. Eh bien, ce monsieur, il est des îles aussi. Tu vois? Alors, vous rechercherez ça. Mais oui, mais vous me dites, je ne sais pas. Mais... Voilà, parce que vous ne l'avez pas connu. Ben, vous l'avez encore, votre papa? Vous lui poserez la question s'il n'a pas perdu un frère, quelque chose comme ça. Habillé très décontracté, puis m'emmener dans les îles, monsieur. C'est la Réunion ou Madagascar, c'est quelles îles? L'Indonésie, d'accord. Pourquoi la Réunion, l'île de la Réunion, ça marque sur vous, madame? Vous êtes déjà allée? Non, ma soeur. Pardon? Ma soeur. Votre soeur est déjà allée à la Réunion? D'accord. Vous êtes musulmane, madame, vous? Non. Qui c'est qui est musulman chez vous? Mon père. D'accord. Et votre mère? Orthodoxe. D'accord. Vous avez pris la religion orthodoxe? D'accord. C'est papa alors qui est musulman. Vos parents, ils sont séparés? Oui. Voilà, c'est bien ça. Et le monsieur là, que je vois avec son blouson en jean et tout, il est musulman et puis il n'est pas du tout en France. Hein, mais c'est quelqu'un qui vous protège. Vous avez votre... Je vous parle, vous avez votre corps éthérique qui bouge comme ça. Vous avez eu des problèmes avec votre papa? D'entente, de rapport et tout ça? C'est ça? Vous n'entendez pas très bien avec lui? Des rapports de force? Oui, à l'adolescence. Oui, mais il y a eu beaucoup de rapports de force. C'est toujours pas réglé, on donne ça. Vous êtes plus proche de maman que de papa? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Mais vous étiez plus proche de votre maman que votre papa à l'époque? Non. On donne ça. Ma grand-mère. C'est elle qui vous a élevé? Elle m'a été Voilà. Elle vous a élevé, elle vous gardait, s'occupait de vous et tout ça. Mais une période, vous étiez proche de votre mère, mais vous avez oublié. Ça me le donne. Non. Vous avez des frères et sœurs? Un frère, une soeur. Voilà, c'est ça. Vous les voyez pas? On se voit, on a bonne entente, mais on se voit rarement. Rarement. Hein. C'est une famille, le père là, la mère, le frère, le soeur, c'est une famille éclatée. Vous avez des enfants, madame, vous? 2 garçons. 2 garçons. Ils sont grands? 13 ans et 16 ans. Oui, ils sont beaux, vos fils. Ouais. Ben oui. Il y en a un qui fait du sport. Oui. Il adore le sport, lui, il veut tout le temps faire du sport, Oui. tout ça. Il aurait aimé faire une carrière sportive. Non, il aime le foot. Eh bien, il aurait aimé faire une carrière sportive, ton fils. Ben, posez-lui la question, vous verrez ce que je vous dis. D'accord, on vous donne ça. Faites du souci par rapport à votre deuxième fils. C'est celui qui a 13 ans, c'est ça? D'accord, on vous donne ça. Il n'a pas eu toujours des bonnes fréquentations? Si, mais il est revenu en pleurant, je pense que... Faites attention à l'école, est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'école? Ou qu'il se fasse harceler, ou qu'il y ait des raquettes, ou des choses comme ça à l'école? J'ai pensé à... Oui, j'ai pensé... Ben oui, mais faites attention parce que ton fils il a des soucis à l'école. Et ça serait bien d'y aller pour voir un peu sur place. Ou... Oui, madame. Il veut pas trop en parler. Ben oui, mais allez-y le chercher, comme ça sera bien. Pourquoi j'avais Jakarta, la ville de Jakarta? Mon père, il est de Jakarta. D'accord. Et Bali, c'est qui est vécu à Bali? C'est le papa de mes enfants. Le papa de vos enfants? Il est de Bali, lui? Non, il est français. Il est français. Mais il a vécu à Bali? Il vit à Bali. Là. Voilà, donc il vit à Bali.
Vous y allez en Indonésie, vous, ou pas? Non, mais mes enfants veulent y aller, veulent visiter. D'accord. Là où il y a eu la zone qui a été sinistrée, madame, il y a eu des inondations et des gens qui ont été sinistrés, hein. On est d'accord? En Indonésie, vous connaissez des personnes, quelque chose comme ça, non? Ça vous donne rien? Non, mais sur toutes les îles, il y a des... Non, mais j'étais là-bas. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des catastrophes en Indonésie. Il y a eu des catastrophes ici dans le sud de la France aussi, mais je parle de là-bas. D'accord? Ben, vous vous renseignerez, mais je pense que vous avez connu des gens qui étaient dans les catastrophes. Eh oui, malheureusement. Ça, on me le donne. Vous avez fait plusieurs travails, vous? Je suis infirmière. Quand vous étiez plus jeune, vous avez fait plusieurs travails pour payer les études ou quelque chose comme ça? Oui, avec les jeunes enfants, animatrice. Et après, vous avez fait quoi d'autre? Des petits boulots. Ben, c'est ça, plusieurs travails pour pouvoir vivre, quoi, comme on dit. Vous travaillez à l'hôpital? Oui. Faites attention avec vos collègues, vous. Hein? Oula! Vous avez de drôles de collègues. Hein? On est d'accord? Je ne vais pas dire il y a du monde. Vraiment de drôles. Attention. D'accord? Vous priez un petit peu ou pas? Vous priez Saint-Georges? Non, pas Saint-Georges. Mais il faudra le faire dans la religion orthodoxe, ça. D'accord? Et la Vierge, vous la priez beaucoup aussi? Voilà, c'est très bien. Continuez de prier la Sainte Vierge et tout ça. Mais c'est le monsieur musulman là, qui est venu et a dit. Cet homme, c'était quelqu'un de très gentil, le monsieur qui est décédé. Je pense que c'est un frère de mon père que mon père a beaucoup aimé. Voilà, mais c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Et c'est quelqu'un, il est à côté de toi tout à l'heure, c'était très drôle. Je parlais à la dame, mais je le voyais à côté de toi. Et il est là pour te protéger, il te protège. Et tu en as bien besoin, parce que dans le panier des crabes dans lequel tu évolues, c'est pas de trop d'être protégé. Tu comprends ce que je veux dire? Vous ne voulez pas quitter cet hôpital, aller dans un autre hôpital? Je voulais quitter. Oui, mais moi je suis d'accord. Hein. Bah alors, même si tu peux quitter au plus rapide, ça nous arrangerait, hein, tu vois ce que je veux dire? Fais tes démarches, fais des demandes, fais n'importe quoi, mais pars de là, d'accord? On est bien d'accord? Vous voulez déménager aussi? Alors écoute-moi bien, tu changeras de travail, tu changeras aussi de lieu d'habitation, ça on me le donne. Hein. J'ai 2 changements pour toi. C'est ce monsieur-là, bien, ils sont 12 ans, il est drôle ce monsieur. Hein. Pourtant tu ne l'as pas connu, mais lui il est souvent vers toi. Et tu as une grand-mère aussi qui vient beaucoup te voir aussi. Ta grand-mère elle était formidable. C'est quelqu'un de très sain, très gentil, mais bonne, comme du bon pain. D'accord? Et elle te protège, elle a la main sur toi avec ce monsieur-là que je te dis qui habille en bleu clair. Vous avez fait l'accompagnement mourant, vous avez accompagné des personnes comme ça En étant infirmière, oui. Oui, non, mais des personnes pas forcément âgées, des personnes de tout âge. On est d'accord, hein? Parce que là, vous n'avez pas eu une série de décès ces derniers temps dans votre travail? C'est des gens qui se suicident. Oui, mais oui. Bon, vous remercie. Je sais pas, parce que je vous vois rentrer dans une... Je sais pas pourquoi je vous vois rentrer dans une pièce. Alors c'est la nuit que vous travaillez ou quoi? Parce qu'il fait noir, beaucoup là-dedans. Et puis je vous vois en train de brancher ce qu'on appelle les... Perfusion. Les perfs, là, les trucs quand on change les... Vous l'avez fait ça ou pas? Ça remonte à quand ça? Ah voilà, je peux être... Rappelez, il y a longtemps. Tu changeais les perfs, les trucs, là, tu sais, et puis je te vois en train de... Le fil comme ça, en train de régler pour que les doses, goutte à goutte. Et là, tu t'accompagnais de personnes qui étaient aux frontières de la mort et qui sont parties de l'autre côté. Eh bien, tu as tous ces morts qui viennent aujourd'hui pour te remercier par rapport à ce que tu as fait pour eux. Ben, merci à toi qu'ils te disent. D'accord? On me donne ça. Vous êtes mariés, vous? Divorcés, séparés, c'est ça? Divorcés, séparés, on me le donne. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement? Une relation. Ouais, ben ça ne sera pas lui non plus. Hein. Vous le savez, hein. Vous, ça fait comme la dame, il y en a un autre qui arrive, hein, je suis désolée. D'accord? On me le donne.
Alors, c'est curieux, mais je ne le vois pas indonésien, je le vois plutôt français, ce monsieur. C'est bon? Ça ira? C'est parfait, alors. Non, mais parce que je préfère vous prévenir, hein, quand même, hein, d'accord? Mais c'est pas la personne dans laquelle vous avez actuellement, là, d'accord? Ça vous rend un peu malade, cette relation. On est bien d'accord? Et vous méritez mieux que ça. Et les morts que vous avez soignés, là, tu te rappelles quand tu faisais tes pertes, là? Ils viennent pour me le dire. On vient pour te prévenir. D'accord? On ne veut pas de ça pour toi, comme on me dit de te dire. C'est vous qui faites des offrandes comme ça. Vous allumez des bougies, vous faites des offrandes pour les morts et tout ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils me disent. Hein. Alors, on vous remercie pour toutes les offrandes, pour toutes les prières, mais on me dit de vous dire en échange que la personne avec laquelle vous êtes, eh ben, il n'y a pas de devenir et d'avenir avec cette personne. D'accord? De ne pas renouveler les erreurs du passé. Vous comprenez le message? Alors, renseignez-vous sur votre tonton. C'était un gars qui était comme ça, il était formidable, ce monsieur. Et je pense que dans le caractère, vous avez des liens avec ce monsieur. Je vois qui c'est, je pense qu'il va être comme une petite. Voilà. Et vous aimez beaucoup ce monsieur. Et il vous protège, madame. Votre tonton. Voilà. Vous avez une question à poser? Est-ce que mes enfants morts auront une vie meilleure? Avec la prochaine rencontre, je pense que oui. Oui. De rien. Merci là-haut. Merci pour tout ce que vous faites aussi, parce que la patronne des infirmières, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord? N'oublie pas. Hein. J'en ai offert dernièrement dans une conférence que j'ai faite sur Sainte Thérèse. C'est ta sainte patronne. Quand ça ne va pas, demande-lui de l'aide et elle t'aidera. Allez, perds pas ton temps avec... J'ai compris le message? En chinois, je ne sais pas le dire, hein, d'accord? Allez, je te laisse. Ben oui, mais pas tourner autour du cou pendant 10 ans. Ça permet de se préparer. Eh oui, il faut se préparer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te parle là, je veux des signes blancs. Un endroit où il y a des signes blancs. C'est beau ça. Vous savez, sur un lac avec des signes blancs comme ça qui nagent. Comme ça, c'est très très joli. Je suis par là. Alors peut-être 1, 2, 3, 4, 5e, 6e rangée. Ça marche pour quelqu'un, des signes blancs. Ben, pour l'instant, je voyais ça. Hein. Et c'est pas une bouée. Qui c'est qui me l'a sorti, ça, ce truc-là? Des signes, un lac, un étang, un lac, un étang. Non, je suis pas par là, je suis désolée. Parce que moi, c'est pas un chalet. Non. Je suis par là-bas. Excusez-moi. On me dit 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Un endroit où on allait en vacances où il y a un lac avec des signes blancs. Je suis par là, Léo. Merci. Heureusement qu'ils insistent là-haut. Hein. Des signes, je n'en fais pas, mais canards, oui. Non, des signes blancs. Un endroit. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas dans la région. Non, parce que dernièrement, je suis allée dans un endroit où il y avait une retenue d'eau avec des canards qui sortaient. Voilà, mais des signes blancs, on vient, on leur donne à manger et tout ça. Je ne sais pas, la Savoie ou la Haute-Savoie, ça marque pour vous? Merci, parce que tout d'un coup, j'étais en Savoie, moi. Le lac d'Annecy, ça marque? Mais dis, on va y arriver, hein? Mais quoi, il y a longtemps? Ben dis, moi aussi, il y a longtemps, j'avais 20 ans, et... Non, mais c'est... Alors, les signes blancs, le lac d'Annecy, ça marque ou quoi? Je suis dans le pays savoyard, j'ai la raclette. Tu sais, on m'a montré mon fromage, c'est la raclette, comme ça. Qui c'est qui était savoyard? Merci. Bon, voilà. Le lac d'Annecy avec les signes et tout ça, ça marque ou pas? Oui, habite à 20 km. Merci. Vous allez la voir de temps en temps? Elle est décédée. Mais vous allez tout le temps la voir, votre grand-mère? Pendant les vacances. D'accord, ça m'intéresse ça. Alors, j'avais la Suisse aussi, qui marque aussi. Qui était savoyard et qui allait travailler en Suisse? Il y en a beaucoup qui le font. Tu te renseigneras, ça va de là-bas, on me le donne. Ta grand-mère, elle est décédée il y a longtemps? Elle te protège beaucoup, hein, d'accord? Mais elle te protège. Elle t'a habillée tout en noir, cette femme. Oui, toujours habillée en sombre, comme ça.
Une femme très... Mais avec un caractère, dis donc, fallait se la faire, hein. Pardon. Autoritaire, elle te faisait peur et tout. Je voyais que tu étais petite comme ça, et quand elle te parlait, elle se mettait comme ça. Ouais, tu étais terrifiée. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me tuer, elle va me... On dirait le petit poussé, tu sais. Celle qui avait un dentier en haut et en bas, comme ça. Elle avait un dentier. Elle ne se rappelle pas. Hein. C'était un peu lugubre, sa maison, là où elle dit. Tu rentrais là-dedans, c'est pas un thriller, mais pas loin. Hein. Moi, elle me paye, je dormirais pas. Parce que le lieu, c'était tout gris, tout noir, tout machin. Elle fumait beaucoup, elle fumait tout le temps. Voilà. Et puis elle était très nerveuse, très autoritaire. Elle n'aimait pas les gosses, elle n'aimait pas le bruit, elle n'aimait personne. Il fallait la paix, la tranquillité, tout ça. Alors, est-ce que tu as perdu quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps? Non, mon autre grand-mère, mais avant elle. D'accord. Mais là, ces derniers temps, tu n'as pas appris une mort autour de toi? Ah ben, si tu n'as pas, tu vas, oh non, on me le donne. Hein. Ta famille? J'ai mon papa qui a un cancer. Aïe. Parce qu'elle vient, cette dame, pour me parler de la famille, elle me parle de quelqu'un qui est là. Me montre l'hôpital, la maison, l'hôpital. C'est qui? Il a un peu mieux, mais il a un cancer de la peau, mais qui a pu atteindre il a subi une vingtaine d'opérations. D'accord. Là, il va un peu mieux. Moi, je veux pas te... Je suis pas le bon Dieu, hein, tu vois. D'accord. Moi, je pense que ta grand-mère, elle vient pour te prévenir. Tu comprends ce que je veux dire? Pour ça qu'elle m'a mis... Et les signes blancs, ça veut dire qu'elle te fait signe. Tu comprends le... Faut comprendre. C'est symbolique, d'accord? Elle te fait signe qu'il va se passer quelque chose dans pas longtemps. D'accord? Tu vas le voir, ton papa, ou pas? D'accord. Tu habites ici à Marseille? D'accord. Dans une maison? C'est un village, une petite ville? T'es tranquille là, non? La Savoie, ça t'a beaucoup traumatisé. Tu as eu trop d'histoires de famille. T'as fui la Savoie. On est bien d'accord, hein? Parce que sinon tu te dis, sauf qui peut, si je ne me sauve pas d'ici, je crois que je vais mourir. On est d'accord? Tu commençais à péter. Pas là, c'est d'arranger des fusibles là. D'accord. Qui c'est qui faisait du ski comme ça? On faisait le D'accord. Du ski alpin? D'accord. Et qui est un jeune qui fait du snowboard? Tu sais le... Ouais. C'est un ski, c'est tout. C'est qui fait ça? C'est des neveux, des nièces? Peut-être mes neveux, ouais. Mais tu sais rien. Un prénom avec un R. René, Roger, Rémi, Roland. Il y a René qui est l'ex-mari de ma cousine. D'accord. Richard. Oui. T'es qui? Un ex-mari. Un petit Savoyard aussi? Ah non, pas un Savoyard. Comme ça. Et la lettre P, c'est qui, Philippe? je crois que c'était un grand homme qui ça. D'accord, décédé. Oui, On me le donne. Et la grand-mère, tu vois, la grand-mère, elle est devant le fourneau. Comme si je les vois debout comme ça, on te prévient, tu vois ce que je veux dire? Aïe. Tu vas y aller pour les fêtes de fin d'année là-bas ou pas? En Savoie? Oui. Non, je l'ai vu, elle est décédée. Non, mais d'accord, mais par rapport à ton père et tout. Mon père est ici. Mais elle te prévient par rapport à ton père. Et si ton père, il lui arrive, il sera enterré ici ou là-haut? Ah ouais, je sais pas. Tu sais pas? Non, D'accord. T'as encore ta maman? oui. Tu la vois, ta maman, souvent? Oui. T'es plus proche de ta mère que de ton père? C'est compliqué. Sans plus. Ils sont pas très démonstratifs chez toi. Ils sont plutôt glacés, tu vois ce que je veux dire? Oui, je connais. Ils te calment direct. On est d'accord? Pardon, je m'excuse. Non, mais je sais. T'as des frères et sœurs? Non. T'es fille unique? Et en plus, c'était pas désiré. Oh la vache. Tu sais ça. Elle aurait préféré avoir un garçon, elle a eu une fille. Ouais, t'es la tranche de jambon entre les deux ennemis. T'es arrivé trop tôt, trop tard, trop pas assez. On me le donne. Chut. On me le donne. Hein? Mais elle voulait encore un autre garçon. Et après, t'es une fille, et puis elle s'était pas remis du deuil, machin, t'étais pas désirée. Je suis désolée. Quoi.
Et toujours des reproches, toujours des trucs, toujours... Tu sais que, excuse-moi de te dire ça en public, mais tu t'en sors plutôt pas trop mal. Parce que par là où tu es passé, il y a de quoi devenir un peu... Même beaucoup. On est d'accord? Voilà. Qui c'est qui est alcoolique? Qui buvait Alors c'est quoi qui buvait de l'agneau Je sais pas parce que... C'était des trucs fort, fort. Mais alors, un peu comme de l'agneau ou quelque chose, tu sais, c'est... Il te protège beaucoup, lui. D'accord? Heureusement. T'es marié? Divorcé? T'aurais aimé te remarier? Oui. Oui, mais toi, t'aurais aimé rencontrer quelqu'un, tu sors pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie par la poste, hein, quand tu livre en 24 chrono? Déjà, commence par sortir, sors un peu dehors, parce que tu sors pas, donc il va pas venir frapper à ta porte, le gars. On est d'accord? Il faut sortir, il faut aller, je sais pas, va danser, va au sport. D'accord, va danser, va des trucs un peu... Va provoquer les choses un peu, parce que sinon... D'abord, pour pouvoir rencontrer la personne, tu seras obligé de faire une route. Hein, parce que la personne que tu trouveras, il y a une route devant cette personne. Donc, c'est pas quelqu'un qui habite près de chez toi ou quelque chose comme ça. Au cours d'un déplacement d'une route, tu connaîtras cette personne. Bouge en clair. C'est clair? Le message est bien passé, tu n'es pas handicapé, non? Qu'est-ce que ta maison, tu sais, le toit, il ne va pas tomber sur la tête. Hein? Oui, mais ma maison, maison, elle reste ou ne reste pas. D'accord? Tu connaîtras quelqu'un, j'aime bien ces mains. Il a des belles mains. Tu connaîtras quelqu'un qui bricole beaucoup. Tu te rappelleras de ça? Il a des mains en or, c'est quelqu'un qui bricole pas mal de choses, tu vois ce que je veux dire? Bon, il bricolera pas mal, et c'est quelqu'un qui sera divorcé comme toi, et c'est quelqu'un qui aura beaucoup souffert. Et tu le rencontreras d'une drôle de manière, c'est pas mythique, ni le chasseur français, ni... D'accord? Mais il faut que tu sortes, tu sors pas. D'accord? Qui est Nicole? C'est ma tante. Tu l'aimes beaucoup? Elle est extraordinaire, cette femme. Elle a un cœur comme ça, cette femme. Très gentille, très bien. Et Béatrice. C'est qui Béa? Alors j'avais une amie en France qui s'appelait Béatrice. On l'appelait Béatrice? Ça me fait rire, ça s'appelle Béa. Je l'ai gardée. Ah ouais. Et c'était quelqu'un que tu aimais beaucoup? Oui. Tu l'as jamais revue? Non. Et tu n'as jamais cherché à la revoir? Non. Elle a bien ceci. Et donc, qui c'est qui n'était pas bûcheron, mais qui c'est qu'elle coupait du bois? Ça, c'était en Savoie. C'est ton grand-père, ton arrière-grand-père, c'est qui? Ben, je sais pas. Le grand-père, je l'ai pas connu. Ah, tu sais rien sur tes ancêtres, toi aussi, c'est terrible. Côté paternel, oui. Et je termine avec le prénom d'Henri, ça te donne quelque chose? Henri. J'ai une amie qui a son mari qui s'appelle Henri. D'accord, donc tu la vois des fois, cette femme? De temps en temps, oui. Il est marié avec, tu vois? Non. D'accord. Lui aussi, il a des problèmes de santé, il faut qu'il fasse attention. D'accord? Donc on est venu aujourd'hui, tu vois, le signe de te faire un signe que ta grand-mère, elle m'a dit que... Tu as compris? Donc profite de ton papa, va le voir. Je sais, pas plutôt arriver chez tes parents, tu as envie de repartir, toi. Parce qu'à maman, c'est compliqué. Je sais. Mais elle aura besoin de toi, ta mère. Oui. On est d'accord? Voilà. Malgré tout, elle est quand même contente de t'avoir. Oui. Elle s'entend bien avec ses petits-enfants? Oui. Mieux, non? Oui. C'est déjà pas mal. C'est des garçons. Ah ben oui. J'ai dit ta mère préférait les garçons. Oui, des garçons. Comme j'ai vu que des garçons. Bah, tant mieux. Comme ça, elle est tranquille. Tu retourneras en Savoie, tu voudrais y retourner quand? Je sais pas. D'un coup, tu retourneras, je pense que tu iras avec tes enfants. Tu te rappelleras de ça? Ouais. Je pense qu'il y aura eu des événements qui se seront passés. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Tu as une question à poser? Est-ce que j'ai des conflits quelque chose que j'avais beaucoup? Tu voudrais soigner, aider les gens, toi? Oui. Le soin, moi. Elle est drôle, hein? Elle est marrante. Hein? Tu connais ça un peu? Le soin, moi. Oui, les soins, la guérison, il faut développer.
Sors de chez toi, je te dis. T'as compris? Précipite pas les choses, Madame la guérisseuse. D'accord? Voilà. Et les signes, c'est pas cette grand-mère qui te les donne quand même. Elle te protège beaucoup. Et le grand-père, renseigne-toi sur tes ancêtres parce que tu es incapable de me dire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas. Renseigne-toi, c'est important. Ben oui, mais il faudra apprendre à savoir. D'accord? C'est important. Tes 2 fils y réussiront dans la vie. Mais j'en ai 2 sur 4 qui auront un devenir très important. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme ça. Allez, je te laisse. Merci, là. Continue. Tu peux soigner même les chats ou les chiens. T'as pas remarqué? Allez, je te laisse. Philippe, celle-ci. Tu devrais prier le maître Philippe de Lyon. Il était savoyard de naissance. D'accord? Demande-lui de l'aide. Quand tu feras tes soins, tu vas voir. Tu te rappelleras? Lis son livre. Le chêne de berger. Tu liras son livre? Allez, tu vas comprendre pas mal de choses. Allez, je te laisse. On va y aller dessus. Et balaye ton passé 2 fois, on m'a dit. Allez, je te laisse. Là, je t'ai vers le fond. Je descends. Encore. Top! À gauche. Je sais pas, je vois des lunettes, mais je vois pas la personne. Non, des lunettes sur la tête, ou je sais pas quoi là. Qui c'est qui a des lunettes sur la tête? Ben, c'est la dame, voilà. Il y a une dame qui a des lunettes sur la tête. Elle veut pas de salle. Mais alors pourquoi elle vient en salle alors? Oui. Ben tant pis. Dommage. Cœur avance. C'est sûr? Cœur avance. On me fait. Reste là. La dame avec les lunettes et la blouse blanche, là, je sais pas quoi, bleu et blanc, c'est... Une robe. Voilà, une robe. D'accord. Vous êtes entouré de défunts, vous, hein? Oui. D'accord, c'est bon. Un prénom, Marinette, Mariette, Marie... quelque chose, ça vous donne quelque chose? Maria, Marinette, Marie-Line, Marie-Lise, Marie... Marie, c'est ma grand-mère. Maryse. C'est ça? Maryse, mais pas décédée. Mais attends, je te dis, est-ce que ça te... Oui, Maryse. Je peux parler, oui? Bon, on va commencer. Marie, c'est ta grand-mère et elle a quel âge? Non, c'est la cousine à mon ex-femme. D'accord, elle a quel âge cette dame-là? Elle est âgée? Elle a 70 ans. Oui, il y a encore du temps pour elle. Tu la vois souvent, cette femme-là? Je la vois pas, mais on se parle régulièrement. Ça va pas, elle est... Qu'est-ce qu'elle a, la tête? Ça va pas dans sa tête, à cette femme? Oui, elle est plutôt dépressive. Elle est plutôt, elle est complète, oui, elle est complètement dépressive, cette dame. Elle a des envies de mourir et tout, cette dame-là. Et elle a que des envies de mourir, elle va aller le retrouver, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Ben, tu lui diras que c'est pas encore son heure. Et que là-haut, il veut pas d'elle. D'accord? Elle a pensé même au suicide, cette femme. Hein? Attention, hein? Ça tourne pas rond dans sa tête. Hein? D'accord? Mais je préviendrai sa fille. Pardon? Je préviendrai sa fille. Oui, préviens sa fille. C'est toi qui pries beaucoup comme ça pour tous les gens autour de toi et tout? Ça m'arrive assez souvent. Ça t'arrive assez souvent? Tu vas à l'église aussi de temps en temps? Oui. Pas beaucoup, hein? Mais oui, de temps en temps. Saint-Michel de Frigolet, tu connais? Non. Tu iras faire un tour. Tu conduis? Non. Eh bien, tu demanderas à quelqu'un qui conduit de t'emmener voir. On te demande de prier Saint-Michel, on te dit d'aller à Saint-Michel de Frigolet. Tu te rappelleras? Oui. C'est dans le 13, hein? C'est pas très loin. Tu as des problèmes de dos, de colonne vertébrale? Oui. Voilà. Tu as une scoliose? Voilà. Scoliose lardose, ça fait un peu comme un truc. Mais t'inquiète pas, tu n'iras pas dans un fauteuil roulant. Merci. Tu vivras vieille, on me le donne. Tu fais les cartes, toi, non? Oui. Tu tires les cartes. Tu tires les cartes. Et alors quand ça va pas, comme beaucoup, hein, on replie et le met de l'autre côté, hop, on ferme. On est d'accord? Oh non, là c'est pas. Oh non,
c'est pas ce que je dois voir. Allez hop, je refais, je le mets sur le côté. C'est drôle, hein, quand même. Le prénom de Martine, ça te donne quelque chose? C'est qui? C'est la maman du meilleur ami de mon fils. La maman du meilleur ami de ton fils. Je sais pas, peut-être qu'elle aurait besoin de toi, de parler avec toi et tout ça. Tu l'aides, cette dame, ou pas? Non, on se connaît comme ça, mais sans plus. Mais tu verras que ça va se rapprocher, je pense que tu l'aideras, d'accord? Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, tu es entouré, toi, et en même temps, tu es très seul. Vrai ou faux? C'est curieux, ça, on donne ça. Et l'ésotérisme, des livres ésotériques et tout ça, tu lis beaucoup tout ça? Je m'y intéresse. Voilà, depuis longtemps, depuis des années, depuis toute petite, depuis l'âge de peut-être 14-15 ans, il y a quelque chose. On est bien d'accord? Voilà. Qui tirait les cartes comme ça, mais dans sa salle à manger? Mon amie. Une amie à moi. Elle est vivante encore? Oui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, cette femme-là? Oui, il m'a beaucoup soutenue. Beaucoup soutenu. Parce que tu n'as pas eu une vie facile quand même. Hein. Qui, dans les jambes, avait des ulcères variqueux? Ma grand-mère. Voilà. On revient toujours à ta grand-mère, c'est elle qui te protège. Elle me montre ses jambes, elle me dit regarde ça, tout à l'heure. Voilà. Et laquelle des deux, elle se mettait des bandelettes comme ça autour des jambes, comme ça. C'est pas beau à voir, hein. Puis une odeur, bonjour, hein. Ça sent pas l'encens. Ouais, c'est ce qu'on me donne. Elle a beaucoup souffert, cette femme-là. D'accord? Elle était veuve ou elle était séparée, quelque chose comme ça, cette dame? Oui, elle était veuve. Elle était veuve, hein? Elle est restée seule après, quand elle a perdu son mari. Elle n'a pas refait sa vie. On est bien d'accord. Elle ne pouvait pas marcher, elle avait des difficultés à se déplacer et tout ça. Qui c'est qui buvait toujours du café et la cafetière qui était pleine, comme ça je vois? Ça, c'est mon grand-père. Ton grand-père, la cafetière, allez, un petit café. Allez, hop, on repose, elle est toujours pleine. On est d'accord? C'est les cafetières d'1 litre, quoi, les grosses cafetières pleines. Il aimait bien ça. Georges, c'est qui? C'est mon mère. Qui? Un frère à ma mère. Un oncle. Il est décédé? Oui. Coucou, je suis là, il me dit. Ah, je suis contente. Je t'embrasse, il te dit aussi. C'est un... La nuit, on se penche, je ne vais pas te faire peur, hein. On se penche sur toi et on te regarde dormir. Ah oui, on me le donne. T'es toute seule, toi, tu vis seule? Non. Mais t'es seule à deux. Hein? Non. Je te le sens seule. Je ne comprends pas. T'es mariée? Oui, mais t'es seule. Si. T'as quelqu'un dans ta vie, mais je te sens seule. C'est comme, écoute ce que je te dis, on peut avoir quelqu'un dans sa vie, mais je te sens seule. Je te sens pas remariée, je te sens pas vivre vraiment avec quelqu'un qui t'aide sur tout, pour tout et tout ça. On est d'accord? T'es seule. C'est bien ce que je te dis. T'es entourée, mais t'es seule. Écoute ce que je te dis. Un prénom avec un O, c'est qui? Odile, Odette, Oscar. Je connais Odile. C'est qui Odile? Une amie de travail. De travail. T'as des problèmes avec tes pieds aussi? T'as mal aux pieds? Beaucoup, hein? C'est de l'arthrose, ça. Faut te soigner ton arthrose, t'en as... Oula, t'es pleine. Là, avec l'automne, là, tu te soignes pas bien. Mais oui, mais il faut le prendre le temps. Et qui avait ce qu'on appelle des problèmes de diabète? Et qui se piquait à l'insuline? Ça, c'est autour de toi. Mais qui n'a pas été toute sa vie diabétique, qui les derniers temps de sa vie avait eu du diabète et qui se piquait avec l'insuline. Oui, c'est ma voisine. Ma voisine, oui. Voilà. Qui n'était pas heureuse comme femme. Voilà, elle a déclenché son diabète, mais assez tard, pas tôt. Hein. C'est pas quelqu'un qui a eu du diabète depuis 40 ans ou 50 ans, on est bien d'accord? C'est quelqu'un qui m'a ça. On vient, on te demande de t'occuper de ta santé, c'est important. Les os, les articulations et tout ça. T'as mal aux genoux, t'as mal aux pieds, t'as mal aux hanches aussi. On est d'accord?
tu as des difficultés à marcher, et comme il y a un terrain héréditaire par rapport à la grand-mère, c'est pas très... Il faut s'occuper de ça, hein, d'accord? Prendre du silicium, c'est important. D'accord? Est-ce que tu as une question? Je vois une évolution spirituelle sur toi. Eh ben, je te vois changer dans les 5 ans qui arrivent, je te vois un grand changement pour toi. Mais quelque chose d'heureux. Tu te rappelleras? Soit une rencontre, soit quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très heureux qui arrive pour toi d'ici 5 ans, Modèle. Logiquement, j'ai un mariage prévu pour 7 ans. Pardon? J'ai mon mariage qui est prévu pour 7 ans. Mon mariage. Oui. Eh bien, je te dis, d'ici 5 ans, tu ne seras pas la même pour moi. Tu seras très heureux, je ne sais pas, il y a quelque chose de très heureux pour toi. D'accord? Oui, merci. Voilà. Est-ce que tu as une question? Ton mari, il n'est pas français? Il est d'origine italienne. Voilà, c'est ça. Le premier ou le deuxième? Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, aucun des deux est français, c'est bien ça. Pourquoi 2019, ça marque? Tu voudrais te marier en 2019? Si oui. Mais dans 5 ans, il n'empêche qu'il y aura quelque chose de très heureux. Rappelle-toi, je ne sais pas ce que c'est. Tu verras. Allez. Il faut faire les questions. Soigne-toi ta santé parce que c'est important. Tu ne te soignes pas la santé. Et ça, c'est ta grand-mère qui te le dit, celle qui avait les ulcères parce qu'elle a beaucoup souffert quand même. Hein. Voilà. N'oublie pas. Allez, on va passer aux questions. Une question précise et pas 10 questions dans la question. Merci. Attendez, elle va vous passer. Bonsoir. Du silence, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Silence, merci. Sinon, je ne peux pas répondre aux questions et j'arrête ici. Je voulais savoir si mes enfants avaient bien. Si vos enfants, vous en avez 3? J'en ai 2. 2? Pourquoi on parle d'un 3e? Vous avez fait une fausse couche? Normalement, tu devrais en avoir 3. T'as un garçon ou une fille? Un garçon et une fille. C'est ça, ils vont très bien. Moi, je les vois, ils réussiront, il n'y a pas de problème. Parce que je suis toujours très inquiète. Trop inquiète. Laisse-les un peu respirer, tes enfants. Allez. Merci. De rien. Ils sont très gentils en plus, ces enfants. Je voudrais éditer Bonjour. Bonjour. Je voudrais éditer un livre. Est-ce qu'il sera édité? Est-ce que j'ai des chances? Oui. Ça sera plus facile l'année prochaine. Merci. C'était pour savoir au niveau professionnel. Une question précise, je demande. Est-ce que je vais évoluer au niveau professionnel? Là où tu es, dans le travail où tu es actuellement? Non, dans le travail. Ah oui, parce que moi j'entends changement professionnel. Et là, tu évolueras. Pas là où... Tu travailles pas là en ce moment. Si. Ben, tu vas t'arrêter là où tu es. Là. Tu vas changer de travail hein, pendant. Voilà. Et ça sera beaucoup mieux pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si pour Marion tout va bien aller. Est-ce que... Pour ma petite soeur Marion tout va bien aller. Sur quel plan, madame? Sentimental et tout ce qui en découle. Quoi. Non, je pense pas. Pour l'instant, c'est pas encore son heure. Elle a quel âge, Marion? Marion, elle a 39. À 40 ans, c'est ravi pour elle, ma belle. Faut attendre encore une année. Quand elle basculera dans la deuxième partie de sa vie, c'est là où elle sera plus heureuse, la Marion. Elle n'écoute pas, celle-là aussi. Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une personne qui me trotte actuellement dans la tête et je voulais savoir s'il y aurait quelque chose à dire. Avec la personne qui vous trotte dans la tête. Il peut y avoir quelque chose, mais j'ai l'impression que cette personne qui vous trotte dans la tête, elle n'est pas disponible. Et c'est là le hic. Renseignez-vous, mais je n'ai pas l'impression que cette personne est seule. Vous comprenez? Alors ça c'est le problème. Donc c'est un cœur qui est déjà pris, j'ai envie de dire. Ah ouais. Donc c'est pour ça que... Non, la personne, elle n'est pas seule pour moi. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je viens de perdre mon papa. Je voudrais savoir pourquoi il me laisse dans une telle situation testamentaire, on va dire. Parce qu'il n'a pas bien fait les choses, tout simplement. C'est tout.
Est-ce qu'on va dépenser d'énergie dans... Ah ben oui, obligé là. Obligé d'y aller. Tu es obligé d'y aller. Et il faut remonter, comme on dit, les manches, il faut y aller. D'accord? Pris Saint-Expédie, c'est le patron de la justice pour que les